sentimentale après. Et cette harmonie-là est quelque chose qui est un processus. Je prends un élément qui est insuffisant aujourd'hui. Beaucoup d'églises qui attaquent la question du mariage, je dis ça comme ça, pensent qu'on prépare au mariage lorsque les gens se sont déclarés prêts pour le mariage. Non, la préparation au mariage devrait être faite dans le système éducatif depuis le bas âge, avant même la puberté. Enseigner aux gens depuis le bas âge la cohabitation, la collaboration, la coopération et la communion avec l'environnement. Donc c'est autant de facteurs. Mais Guy Parfait-Songué, on peut bien intégrer le contexte africain parce qu'avant de se marier, il y a tous ces points que vous énumérez. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter sur le plan, j'ai envie de dire, éducatif pour comprendre en fait la nécessité de se mettre ensemble pour le mariage? Le plan éducatif est incontournable parce que c'est lui la fondation. Il faudrait même le tripartitionner, c'est-à-dire le voir dans la dimension école, famille, école, le voir dans la dimension média et le voir dans la dimension église. C'est ces piliers-là. La famille africaine, de par la manière dont elle était structurée avant l'influence occidentale, avait déjà résolu beaucoup de problèmes. Or, nous souffrons d'avoir été pervertis de plein façons et aujourd'hui, il faudrait plutôt qu'on regarde quelles étaient les clés, les normes, les principes depuis lesquels en Afrique on pensait la famille et les recontextualiser pour arrêter le massacre. Parce que l'homme n'est pas juste de par son apparence physique, l'homme est d'abord et surtout le produit de son éducation et de l'ensemble des influences qu'il a subies. Et ça, c'est pourquoi la vie affective est un élément fondamental. Si un enfant a beaucoup de diplômes, et si sur le plan affectif, malgré le fait qu'il ait réussi sur le plan académique, il est un individu invivable, son échec affectif va se voir sur le plan socio-professionnel. C'était simplement pour savoir si c'était la condition sine qua non. En d'autres termes, est-ce qu'il n'y a pas des voies de recours, tant et si bien que, quand bien même la vie affective souffrirait, est-ce que tout est fini? Il n'y a pas moyen, il n'y a pas une voie de recours? Je fais partie de la culture de la transformation, c'est-à-dire que pour moi, jamais rien n'est terminé. Il n'y a pas de situation statique. Quand un individu a des insuffisances, a des souffrances, des douleurs, quelle que soit la forme, il a la possibilité d'apporter des réparations à cela. D'abord au niveau de l'éducation qu'il reçoit, à travers ce que les médias peuvent offrir, à travers les ouvrages qui existent, mais aussi à travers, et ça j'insiste là-dessus, un travail spirituel sur soi. Et j'insiste à ce que l'on comprenne que quand on parle de spiritualité, il ne s'agit pas de religiosité. Tout à fait. J'ai envie de vous demander, Guy Parfait-Songué, votre ouvrage, finalement, c'est quoi? C'est un ouvrage sur la religion ou alors c'est un ouvrage sur le coaching de développement personnel? C'est un ouvrage de coaching de développement personnel et il n'est pas religieux du tout, puisque de toute façon, je ne soutiens aucune église, aucune religion. C'est un ouvrage qui a pour but d'aider les gens à se connecter à Dieu en toute indépendance, en toute transparence, en toute liberté. Et se connecter à Dieu ne veut pas dire être en rapport avec une église, une religion. La démarche utilisée dans cet ouvrage est une démarche utilisée pendant les séminaires que j'ai souvent eu la grâce de délivrer, de faire. Est une démarche de coaching. Il s'agit de poser un diagnostic et proposer des solutions. Proposer des solutions, c'est rendre les gens indépendants. Proposer des solutions, c'est amener les gens vers la réparation. Proposer des solutions, c'est amener les gens vers l'innovation. Donc, en réalité, il s'agit d'amener les gens dans leur intimité à se mirer, à faire des diagnostics et à inventer les solutions parce que là, et ça, c'est peut-être ce que certains scientifiques ne peuvent pas accepter, là, on parle de science et de spiritualité parce que c'est écrit dans la Bible, Proverbe 1, verset 7, la science commence par la crainte de Dieu. Je suis pour la relation à Dieu, mais pas nécessairement pour la relation à une religion. Ok, docteur, disons pour ainsi dire que vous voulez en quelque sorte accompagner, amener les gens vers une espèce de bonheur. J'allais dire, si je ne m'abuse, vers une espèce de perfection. Question, la perfection est-elle de ce monde?